Noël 2018. Est-ce que vous avez été sage? Est-ce que tu as été sage? Est-ce que tu mérites d'avoir des cadeaux? Non. Non. Tu sais ce que je pensais tout à l'heure, je me disais, ça a vraiment été une année de merde, enfin je pense que les gens se sont vraiment mal comportés. Enfin, c'est dégueulasse tout, hein. On lui fournit un endroit de travail propre. Il y a du vent. Et je me dis, les gens se sont vraiment comportés comme des merdes en 2018, moi inclus. Et je pense qu'on mérite vraiment pas grand chose, hein. Non, moi c'est pas parce que je me suis comporté comme une merde, c'est juste que je mérite pas spécialement de cadeau plus qu'un autre, c'est tout. Voilà, Il ose pas le dire. Non, si moi je me suis... Non, je suis pas un saint, mais si moi je me suis comporté comme une merde, vous irez tous en enfer. Je me dis. We're going down. Non mais je me suis dit en 2019, je me comporte comme un adulte. Si tu pouvais, qu'est-ce que tu souhaiterais Noël? Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Là comme ça. En fait la réponse il faudrait que tu me le donnes tac au tac, le truc qui te passe par la tête. Ok. Crystal Fighters. Voilà, démarre-toi avec ça. C'est un groupe. Et c'est un groupe que je kiffe. Et un groupe de musique. De musique un peu, moi j'appelle ça du rock festif parce que c'est un peu comme si les gens connaissent Cat Empire. Pour les Français, Deluxe, le groupe Deluxe, voilà. Et Sébastien. Non. Mais l'ambiance quoi. Franchement c'est un peu route, c'est un peu des fois il y a des chansons, il y a des petites touches d'électro. Et voilà, si tu veux m'ouvrir un truc, ce sera eux. Et voilà. C'est un groupe de quelle nationalité? Franchement j'ai jamais su parce que. Ils doivent pas vraiment t'intéresser alors parce que. Non c'est pas ça, c'est que c'est pas. Je vais te dire ça tout de suite. Dis-le moi, mais c'est que ils sont tellement ils sont un peu dans tous les styles. Voilà, et que limite j'ai pas envie de savoir en fait, parce que ça risque de cacher le truc, parce qu'à un moment ils te font une sorte des sonorités un peu espagnoles, un peu latines. Après ça fait penser un peu du rock anglais. Après c'est moi avec un nom comme festif, ça, avec du soleil. Là, lors de la chanson, c'était un peu plus limite à la frontière du réel. Non, pas du R&B, mais enfin c'était un peu. T'étais dedans quand même, hein, parce que groupe électropop anglo-espagnol. Voilà. Hein, Gaël dit de la merde tout le temps. Ben non, c'est pas vrai. Ok, donc tu voudras aller les voir en concert? Non. Tu me dis qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Ben j'ai dit offre-moi le groupe qui viennent là tout de suite là et qu'on discute avec eux et qu'on papote et qu'on fait un bœuf et que voilà. Ok. Pour toi ce soir Gaël. Tu te ferais une cigarette après. On peut compter sur ce mec. Vous savez qu'on peut compter sur ce mec. Le gars il voulait Crystal Fighter. Je lui ai offert une cigarette déjà roulée. Moi qu'est-ce que je voudrais pour Noël? Là tout de suite maintenant, j'aimerais bien. C'est vrai, ça serait aussi un concert. Ouais. Mais j'ai pas réellement de. Allez, choisis, dépêche-toi. Je me sens stressé. Tu te restes 3 secondes. Là, ça aurait été la base, ça serait les Rolling Stones. Ouais, c'était un peu compliqué quand même. De quoi hein? Parce qu'il va falloir les Rolling Stones, après tu vois, il faut. Tout le monde ne rentrera pas dans l'appartement. Hein. Là, on va être obligé de se mettre dans le couloir. Putain, on a fait un bug. Je vois bien, tu sais, genre, en plus avec la température qu'il fait, t'as tout le monde qui est en train d'attendre dans le couloir, là, ça va être sympa. Hein. Ambiance, on va appeler une ambulance parce qu'en plus, les Rolling Stones sont pas bien jeunes, c'est un truc parce qu'on les perd. C'est quoi le pire cadeau que t'as eu à Noël? Un dictionnaire. Le dictionnaire, c'est pas la roue, c'est le Robert. Voilà, j'étais en France et la famille de mon beau-père à l'époque m'a offert un dictionnaire. Mais tu sais quoi, moi aussi j'ai déjà eu un dictionnaire, mais par contre c'était pour un anniversaire. Et non, mais ça venait de mon grand-père, et c'est vrai que du coup on a tous eu à 7 ans, enfin ma soeur, ma cousine, mon cousin, tous à 7 ans de sa part un dictionnaire. Ah bon, c'est une tradition. Oui, je dirais que même qu'il a un rapport, comment dire, au quotidien avec le dictionnaire, parce que je me rappelle quand j'allais passer des journées chez mes grands-parents, de temps en temps il se posait et il lisait le dictionnaire. Oh, oui. Parce que avec ma grand-mère c'était des genres, il se faisait des parties de Scrabble et c'était du high level, c'était
y a des grands pays qui sont des guerres, là ça se passait au Scrabble. Et du coup, chacun de son côté, de temps en temps, tu sais, tu feuilletais un petit peu le dictionnaire, dans les Y, dans les Z, tu sais, pour justement apprendre des mots quand ça compte triple et tout, puis t'as des lettres de merde, et puis tu te dis c'est là qu'il faut que je place. Donc il feuilletait souvent le dictionnaire, donc je peux même pas dire qu'il le faisait pour faire chier qui que ce soit, c'est qu'il voyait vraiment une utilité dans ça. Donc le dictionnaire, pardon, je m'étale un peu sur mon grand-père, mais je veux dire, sur l'histoire de mon grand-père. Fais ce que tu veux avec ton grand-père, papy Yao, pardon, je t'aime. Mais donc, du coup, dictionnaire, je crois que c'était à 10 ans, aux garçons, il leur offrait un canif. Ok. Un bon canif en plus, genre un couteau suisse ou un. Comment ça s'appelle, Opinel, ce genre de truc. Et je crois que c'était à 12 ans, il nous offrait un stylo. Pareil, pas un bic, un vrai beau stylo dans son encrier et tout machin. Tu sais, des espèces de trucs comme ça à chaque âge. C'est cool ça. C'est marquant parce que voilà, c'était pas juste un cadeau comme ça, c'était chacun de ses petits enfants à un âge à se retrouver. Donc nous, quand on était passé, ça me faisait rigoler pour mon petit cousin, tu sais, qui arrivait à ses 7 ans. Je me disais, Tom, mon copain, quand tu vas voir le dictionnaire, tu vas être copain. Oui. Moi, c'était pas du tout une tradition, c'était vraiment le cadeau. J'ai vu le gros truc, je suis c'est quoi? C'est lourd. Et j'ai franchement cru que c'était une blague en fait. Ok. Et très vite, heureusement, j'étais assez intelligent. Pourquoi j'ai pas besoin de dictionnaire, quoi. Il était. Ah oui, non, j'étais à l'époque super intelligent et j'ai vite compris. Et du coup, je sais pas, je devais avoir quoi, 12, 13 ans, même pas. Et, 12 ans maxi, quoi. Et tout de suite, merci. Putain, j'ai joué à la comédie, quoi. Parce que... Non, mais je pense qu'ils ont dû comprendre parce que même adulte, tu te rends compte que. Non. À quel moment tu dis que c'est une bonne idée d'offrir un dictionnaire? Ça fait toujours plaisir, au moins. Ça cale bien les portes. Ils se sont dit, voilà, ça lui fera plaisir. Ils ont pensé à moi. Même si c'est pas c'est l'intention qui compte. Voilà. Cette phrase, elle va sauver des vies, je crois. Moi, je l'aurais jamais fait de cadeau, tu vois, donc. Après ça, je peux. Ah ouais. J'ai eu un cadeau, en fait, et comment dire, c'est pas tant le cadeau qui était mauvais, c'est l'offre qui s'est mal passée. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était allé au cinéma en groupe. J'étais avec ma copine de l'époque. Ouais. Donc, en fait, on était au cinéma, on attendait que le film commence. Et là, elle me dit, j'ai ton cadeau pour Noël. Et je revois la scène complètement. Elle était assise à côté de moi et il y avait les potes et tous les autres qui étaient assis de l'autre côté. Et elle me dit, j'ai acheté ton cadeau, j'ai hâte que tu l'ouvres et tout, parce que, comment dire, je suis pas quelqu'un de difficile, mais c'est vrai que pour moi, à partir du moment où c'est un cadeau, je vais l'accepter. Mais après, réellement, pour me faire monter dans les tours, il faut réellement trouver le truc, quoi, parce que même, je me contente de peu. Donc elle était vraiment excitée à l'idée de m'offrir ce cadeau. Je m'étonne pas, ça se voyait. Et donc elle me dit, j'ai vraiment hâte que tu l'ouvres et tout. Et là le film allait pour commencer. Et comme ça de but en blanc, parce que je pensais qu'elle le savait, je lui dis tu sais, moi je serais content à partir du moment que c'est pas une montre. Et là je lui dis ça, mais à un moment il y a les autres qui étaient en train de parler aussi à côté, donc je lui dis ça comme ça. Et je me tourne vers les autres. Et là je l'entends. Au bout d'un moment, juste le gros silence à côté, tu vois, il n'y a plus rien qui se passe et tout machin. Et là, je me retourne et là, le film commence. Et juste quand la salle s'éteint, je la vois, elle était en train de pleurer. Oh, putain. Et là, je me suis dit, merde, c'est une montre. Pourquoi pas une montre? Parce qu'à cette époque-là, je n'aimais pas porter des montres. J'aimais pas porter des montres et j'étais persuadé qu'elle le savait. Donc quand elle m'a dit, j'ai vraiment hâte que tu l'ouvres, je lui ai dit, mais venant de toi, ça me fera plaisir. Mais voilà, parce que je n'imaginais pas que ça allait être une putain de montre. Et finalement, c'était une montre. Oui. Il porte jamais de montre, je vais lui faire une montre. Et du coup, t'as fait comment? Et donc c'était compliqué parce que j'avais vraiment envie de voir le film. Et là, tu peux pas réellement. Donc je l'ai rassuré en lui disant que de toute façon, faut voir la montre après. Et c'est vrai que la montre qu'elle avait choisie me plaisait. Donc. Et c'était juste ce moment où t'as les lumières qui s'éteignent et là tu te dis merde, c'était pas le truc qu'il fallait dire. Les 2 pieds dans le plat. Écraser la montre. Le film était bien. Et ton meilleur souvenir de Noël? Un souvenir chaleureux là. Un truc, tu sais, qui fait bizarre dans le slip. Non, pas à ce point là, mais parce que moi Noël,
Le meilleur souvenir de Noël, c'était l'année, je sais plus, c'est même pas la peine de me demander. Et du coup, j'étais avec ma mère et mes 2 sœurs. Et ma mère nous a dit, pour Noël, choisissez un dessert, je vais vous le faire, chacun le sien. Moi j'avais choisi un gâteau de crêpes. Genre une crêpe, du chocolat, 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 une crêpe, du chocolat. Je dis, on a tellement mangé avant que j'ai dû manger ça du gâteau, quoi. Enfin, un petit bout comme ça, mais. Et j'étais content parce que c'était. On s'en était tout ensemble et tout, enfin c'était cool. En plus, cette année-là, j'avais reçu le cadeau ultime. Une encyclopédie. Non, l'île au trésor des mobiles. Ah. Donc c'est une île comme ça, mais vraiment en plastique, machin, avec la cabane, le machin, la petite grotte pour cacher le trésor. Mais du coup, j'essaie de la rentrer dans la baignoire, ça rentrait pas. J'ai fait putain, mais tellement c'était immense. Voilà, c'était un des meilleurs Noël. J'en ai eu plein d'autres des Noëls, mais celui-là. Donc le dessert fait sur mesure et la cabane tout mobile. Enfin, l'île des pirates. C'est une île au trésor, quoi. Et toi ? Si vous voulez faire un gâteau à Gaël, il est pas compliqué. Lui, en fait, il combine les choses. Il prend du chocolat, des crêpes. Ah oui, et gâteau de crêpes. Non. Et toi, du coup ? Meilleur Noël. Où j'ai un bon souvenir, c'est un Noël qu'on a fait en fait en famille chez ma tante et du coup repas de Noël normal. Et par contre c'est à ce Noël là où j'ai eu une console et avec un jeu de voiture. Et quand on est rentré en fait du repas, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir peut-être 12 ans ou un truc comme ça. Donc en fait avec mon père on a branché la console et on a joué jusqu'à peut-être 2h ou 3h du matin. En sachant que quand t'as 12 ans c'est des heures où même si tu dis que tu veux veiller tard, tu restes pas éveillé jusqu'à cette heure là. Et c'est juste de ce moment que j'ai passé avec mon père, de vraiment, c'est bon. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais là le soir de Noël on s'est retrouvés tous les deux une console. Pourtant je suis vraiment pas console ou quoi que ce soit, mais là c'est vrai que pour le coup c'était une console, des jeux, des gamins, ça convient à n'importe quel garçon. Et je me suis retrouvé là avec mon père pendant 2-3 heures devant un écran à jouer un super moment. Et c'était quoi la console ? C'était la PlayStation 1. Et le jeu c'était Need for Speed 2. Donc autant dire qu'aujourd'hui tu regardes les graphismes, tu te dis mais bon, lui étant fan de voiture et moi un gamin de 12 ans, tu me donnes une console, j'étais content. Ouais. C'était voilà. C'était plus le cadeau a bien servi, mais c'était plus l'instant passé que le. Et allez, on va dire tu as un budget astronomique. T'as un budget astronomique pour ton Noël. Qu'est-ce que tu fais ? Astronomique comment ? Astronomique, genre pas de frein. Ça veut dire que tu peux vraiment y aller quoi. Après bien sûr tu pars pas sur la lune ou quelque chose comme ça. Faut que ça reste terrestre. Non je loue un yacht. Ou j'achète un yacht, ça dépend le budget astronomique que j'ai. Ah ouais, attention, c'est pour Noël, après le compte en banque qui revient. Oui, donc juste pour Noël. Après, t'as l'entretien du yacht. Alors du coup, je loue le yacht pour le genre 2 jours avant Noël et 2 jours après Noël, quoi, tu vois, histoire de bien en profiter. Et accès, ouais. Mais assez grand pour que, toi, même si je dis à ma famille de venir ou des amis de venir, que je sois aussi tranquille. Que j'ai ah oui, the yacht quoi. Ah oui, venez, on va faire Noël ensemble. Mais comme on a 2 jours avant et 2 jours après Noël, le soir de Noël, donc genre le yacht où un hélico peut se poser dessus quoi. Oui, voilà. Okay. Tu ouvres le coffre, t'as les. Donc tu as loué ton yacht, ok. Voilà. Et mais je vais pas loin, je vais pas faire une grande traversée, je vais juste une petite balade. Mais du coup, tu pars tout seul ? Non, avec 2-3. Ah mais voilà, mais faut préciser parce que pour nous là ça y est, t'es parti là. J'ai hésité, mais c'est pour ça que je dis assez grand pour que même si je veux le faire, j'invite ma famille, mon père, ma soeur, machin, et des amis, qu'il y a un endroit sur le yacht où je peux me retrouver seul, parce que Noël c'est ça aussi pour moi, c'est me retrouver seul tranquillement pour profiter du truc et pas de faut se détendre quoi. Ok. Voilà. Et juste le 24 au soir, un gros repas tous ensemble. Puis après le reste du temps, allez vous éclater. On va s'arrêter là-bas, vous allez pêcher. On va s'arrêter là-bas, vous allez plonger, vous allez bronzer. Enfin tu vois, chacun sa live. Mais au moins j'aurais fait plaisir. Ne faites pas chier, c'est Noël. Voilà. Non, je verrais bien un truc comme ça.
Ou alors, enfin, ou équivalent une île. Pas de concert, rien du tout? Non. Ah non. Même pas un concert pour le soir de Noël? Non. Je sais pas. Il y a un open bar au moins. Bah, j'aime un open de la glacière, quoi, tu vois. En fait, tout le budget est passé dans le yacht, quoi. Oui. Oui. Faut qu'on cotise aussi? Non, bah non, si j'ai un budget astronomique, non, je vous invite. Bon, par contre, ça sera saumon fumé. Ça sera quoi? Saumon fumé, à volonté. Ok. Ça va, il y a pire. J'ai allergique au poisson. Tu descends. Non, pleine mer, tu descends. Il y a un petit canot sur le côté. Tu le prends, tu cap à l'ouest. Allez, go. Allez, rentre chez toi. Et toi, du coup budget illimité, Noël, c'est quoi? Alors déjà moi je mets un concert pour Noël. Je sais pas pourquoi t'as pas voulu mettre un concert. Déjà en plus tu pourrais mettre genre Crystal Fighter mais en version juste acoustique. Si tu veux pas trop de bruit. Je les ai là, Crystal Fighter, mon téléphone, donc je vais pas les déranger. Peut-être qu'ils ont une famille aussi, tu vois, il faut les laisser tranquilles un peu les. Ouais c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon tu leur signes un beau chèque au moins comme ça bah ils sont contents de travailler. Ouais mais après ça fait quoi? Ça fait. Bah c'est vrai, dans ce cas là t'as raison. Ce que je vais faire alors c'est que je vais prendre un artiste qui est pas si connu que ça. Mais au moins comme ça, je lui signe un gros chèque et ça lui permet plutôt que de prendre un artiste qui est déjà bien connu où là le chèque est encore plus élevé et il n'en a pas spécialement besoin. T'as raison. Qui c'est que je vais prendre comme artiste? Artiste qui est bon mais dont on ne parle pas forcément. Je vais prendre Anthrax, qui est un super groupe de thrash metal des années 80 et même 70. Et qui sont très bons, qui sont réputés, mais ça manque de vue quoi. Et pour moi, ils devraient être aussi célèbres que. Ils sont aussi célèbres que Metallica, mais malheureusement, c'est que ils remplissent pas autant de salles. Mais ils restent incontournables. Donc moi je dirais Anthrax. Moi je prendrais Anthrax, mais même je prendrais Anthrax en acoustique. Donc même pas obligé, genre non quoique, parce qu'en fait pour la suite de mon année ça marche pas. Je peux pas les prendre en acoustique parce qu'en fait la suite c'est que je l'aurai comme un skatepark fermé. Ouais. Voilà. Donc après on aménage le skatepark. Il y a des zones où on peut skater, il y a des zones où il y aura des bars, il y a espèce de ouais. Budget illimité, hein? Ok. Tu pourras même te garer avec ton yacht devant. Enfin, au port le plus proche. Parce que devant. Mais si, je peux prendre, attends, budget limité, je me construis un petit canal là. T'as une Noël qui va. Ça va durer un mois.